WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Mallard, le fondateur d'Artemuse. Bonjour Lionel. Salut Pierre-Henri. Merci de nous accorder du temps. Alors, parle-moi déjà, j'aimerais que tu nous présentes Artemuse, ce que vous faites et ton rôle dans l'événementiel. Alors c'est vrai qu'on a un rôle un petit peu particulier, donc j'ai fondé il y a maintenant 15 ans un cabinet conseil en stratégie et en stratégie marketing, totalement spécialisé sur le secteur événementiel au sens large, hein. L'événementiel au sens large, au sens de la rencontre, qu'elle soit grand public ou professionnelle. Et donc on accompagne tous les acteurs de cette chaîne de valeur, depuis le décisionnaire et l'organisateur d'événements, qu'il soit organisateur de salons, de congrès ou entreprise, jusqu'aux prestataires, en passant par les agences, les destinations, enfin bref, tout type d'acteurs, on essaye de les aider à mieux appréhender leur marché. Cite-moi quelques gros événements, ou en tout cas emblématiques, sur lesquels tu étais particulièrement fier de travailler, pas forcément gros d'ailleurs, parce que ça peut être des événements plus intimistes, mais sur lesquels tu as eu un plaisir particulier à accompagner le client. Alors c'est vrai que on est souvent sous le sceau de la confidentialité, parce que nous sommes comme n'importe quel consultant, nous sommes des gens de l'ombre. Mais c'est vrai, on a œuvré par exemple le dernier événement grand public et important qu'on a participé, enfin, qu'on a accompagné. Ce sont les Jeux équestres mondiaux en 2014 en Normandie, qui ont eu énormément de résonance, où là on a essayé justement de réfléchir avec eux comment optimiser ces jeux à destination du grand public et pas seulement de la famille équestre. Donc voilà, donc voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'on a travaillé pour des agences du type auditoire. Là, en ce moment, on travaille pour la Suisse. On travaille sur des actions promotionnelles de la destination suisse à destination des organisateurs de séminaires et d'événements français. Voilà, donc on a vraiment des missions très très variées. C'est l'intérêt de travailler et d'être un spécialiste d'un marché et pas d'une technique. C'est qu'on a accès vraiment à des réflexions stratégiques ou à des réflexions opérationnelles très très larges. Sur de bonnes pratiques et de nouveaux outils, on en parlera Exactement. juste après. J'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, Lionel, Ouais. de ton parcours. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu travailles dans l'événementiel ? La rencontre, c'est une passion de toujours. Je suis un fan de théâtre. J'ai fait les cours Florent pendant mes études. Je suis diplômé d'une école de commerce, mais il y a bien longtemps, il y a une trentaine d'années. Et très vite, je me suis confronté à la réalité de tout patron de troupe de théâtre. J'ai essayé de chercher des fonds. Et donc là-dessus, voilà, de fil en aiguille, je me suis intéressé au sponsoring, et puis de fil en aiguille aussi, je me suis intéressé à l'économie du sport et de la culture d'abord et du sport ensuite. Et puis qui dit culture et économie sportive et culturelle, et ben on parle de grands événements derrière. Et donc je suis parti dans les coulisses étudier ça. Et j'ai été journaliste pendant 15 ans et je me suis très vite spécialisé sur ces sujets-là. Et ce qui m'a permis de couvrir pendant toutes les années 90 et le début des années 2000 l'ensemble de la professionnalisation de ces secteurs. Voilà, le développement du sport, le développement de la culture, le développement des événements corporate, le fait qu'il y ait des destinations comme Paris, comme Cannes, qui se soient spécialisées dans l'attractivité des événements. Et ben voilà, j'ai accompagné ça en tant que journaliste. J'ai écrit pour toute la presse économique. Pendant 5 ans, j'ai dirigé le magazine L'Événementiel, qui est bien connu des acteurs du monde de l'événementiel, justement. Ouais. Et puis en 2005, le magazine ayant été racheté par Bolloré, pour ne pas le citer, j'ai quitté l'aventure. Et très vite, il y a des acteurs de ce monde de l'événementiel. Le premier d'entre eux, c'est quelqu'un qui s'appelle Jacques Delay-Guillonnière, qui est président du groupe Novelty, qui est une belle boîte, qui fait 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, 850 personnes. Mais à l'époque, il débutait sa croissance et il a souhaité que je l'accompagne. Et donc j'ai accompagné une mission, et puis 2, et puis 3. Et puis de fait, j'ai structuré cette offre en un cabinet conseil. Voilà, c'est un peu le hasard qui m'a amené, c'est la passion qui m'a amené sur le secteur de l'événementiel, c'est le hasard qui m'a transformé en consultant.
Bah, c'est très bien résumé en tout cas. J'aimerais qu'on parle d'une initiative, d'un événement même que tu as porté, la page blanche. On est à la sortie du confinement si je me trompe pas, Exactement, on est le 4 juin, ouais, péri quelques semaines après la fin du confinement. période complètement morose et puis tu m'invites à intervenir et avec plein d'autres gens du monde de l'événementiel et je débarque et je vois un événement, j'ai envie de dire, pas très grand au sens où, il y avait pas beaucoup de public, il y avait pas de public, mais très grand par les moyens déployés, par la qualité, par le lieu et ça m'a redonné, un sacré coup de fouet à ce moment-là. Raconte-nous cette initiative, d'où vient, cette énergie à ce moment-là et puis qu'est-ce que tu voulais envoyer comme message derrière? Le message que je voulais envoyer, c'était de montrer que 3 mois après la fin sévère de toute activité événementielle, les compétences, les expertises, les hommes de l'événement étaient toujours vivants. C'était ça mon message. C'est qu'on entendait beaucoup les associations professionnelles, et à bon escient d'ailleurs, réclamer du soutien, et elles l'ont très bien fait. Mais je sentais venir de tous ces professionnels de l'organisation le besoin de montrer que leur motivation était intacte, que leur envie de faire, leur envie de créer, leur envie de produire des événements était plus puissante que jamais. Et donc, j'ai décidé de réunir toutes ces compétences qui étaient libres, totalement libres, puisque pas de business à l'époque, pas beaucoup plus aujourd'hui, mais encore moins avant. Et voilà, et de leur dire, voilà, partons dans une aventure commune, essayons de réunir toute la communauté des acteurs de l'événement. On a réuni 2114 personnes exactement à ce matin, entre ceux qui étaient en direct le 4 juin et ceux qui ont vu les replays. Et Parce que c'était un événement que je le précise, qui était, publié en ligne. D'ailleurs, je crois ouais, que c'est avec un outil qui s'appelle Event Maker qui était monté une société qui a été montée par Tristan Verdier tout à fait. et qui publiait donc en direct, et les gens pouvaient interagir. Dis-nous un petit peu plus aussi sur cet outil digital et comment il a aussi permis finalement que l'événement ait lieu? Effectivement, la question qu'on s'est vite posée, c'est de dire, bah, la seule possibilité de réunir des gens aujourd'hui, c'était, enfin à l'époque, c'était derrière leur écran. Donc, quel type comment dire, d'outils pouvait-on utiliser pour optimiser l'expérience participant derrière l'écran? On a beaucoup testé. Tristan et Event Maker étaient en plein développement d'une solution vidéo. Donc, la grand avantage d'Event Maker, c'est de prendre en charge l'ensemble de la réalisation de l'événement, qu'il soit d'ailleurs réel ou digital, à travers la capacité de faire un site internet, la capacité de générer une liste de speakers, de gérer des participants, etc., etc. Et on voulait absolument aussi une solution française parce qu'on voulait, à travers cet événement de la page blanche, montrer que l'offre française était opérationnelle, qu'il y avait des gens qui innovaient, et c'était le cas de Tristan. Et donc voilà, on est passé là-dessus. Et puis une forme de résilience aussi de s'adapter, de Oui, proposer de nouveaux modèles. alors c'est vrai qu'il y a eu quand même des avis très divers sur la page blanche. Certains m'ont accusé d'être le fossoyeur de l'événement physique. Euh, Ah, ah bon? ouais, ouais, Ça ouais. j'ai pas suivi de ça a fait polémique, Oui, d'accord. oui, ça a Parce que fait moi qui suis, même si, notre métier c'est de fournir des solutions digitales aux organisateurs d'événements, on gagne notre vie par des événements physiques, donc j'aurais pu, être de ceux qui critiquent, mais pas du tout. Moi je trouvais que c'était plutôt, l'occasion de montrer qu'on est là, d'être soudés ensemble. bah, c'était exactement l'objectif. Certains n'ont pas apprécié cet exercice-là. Bon, ils ont totalement le droit. Mais bon, voilà, c'était fait en tout cas avec beaucoup de passion. On a réuni 101 professionnels quand même qui ont participé de près ou de loin à l'élaboration du contenu. Hein. Le contenu, c'est 8 heures de direct, hein, il faut se remettre dans le contexte, 9 heures, 17 heures, indirect, il y avait une trentaine de speakers, des temps de webinars. On a rajouté des webinars avec tous les partenaires qui nous ont soutenus. Chacun a pu faire un webinar. Derrière, on a fait même des ateliers de créativité pour réfléchir à quel sera l'événement de demain. Donc, on a vraiment essayé de développer et de créer des moments totalement événementiels, mais digitaux, parce qu'on n'avait pas le choix, tout simplement. Le 4 juin, on avait interdiction de faire des événements de plus de 10 personnes. On a oublié, mais c'était le cas. Donc, l'idée, c'était de montrer, encore une fois, une communauté vivante à des décisionnaires, et il y en a eu beaucoup devant leur écran pour la page blanche, devant des décisionnaires, pour leur dire, mais vous avez devant vous une capacité de création et de production
qui va très vite se mobiliser dès l'instant où vous allez leur en donner la possibilité. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en ce mois de septembre, c'est que on a des solutions qui existent, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires, hein, c'est la loi aujourd'hui. Il y a des solutions qui existent, il y a un travail phénoménal fait et résilient fait par l'ensemble de la communauté événementielle, à la suite de la page blanche, mais de bien d'autres événements qui ont eu lieu depuis. Et on attend, je pense que l'ensemble des acteurs attendent que les organisateurs, les corporates, dans le cadre légal qui existe aujourd'hui, puissent quand même, malgré tout, actionner des événements qui soient physiques ou même d'ailleurs digitaux. Donc voilà, tout le monde est là, on est prêt. Il faut juste qu'il y ait les projets derrière. Bon, en tout cas, c'est rassurant de sentir que tout le monde est prêt et a envie d'avancer. Et je crois que c'est le cas de toute cette filière. Et finalement, on vit aussi pour ces rencontres. Donc, on est tous dans les starting blocks. En tout cas, Lionel, un grand merci. Merci à toi. Encore félicitations. Je te l'avais dit à l'époque, mais j'avais trouvé l'événement assez incroyable. Et surtout à ce moment-là. Et de voir tout le monde réuni et vouloir avancer dans le même sens, j'avais trouvé ça très, très motivant. Et en tout cas, donc... je rappelle le nom de ton cabinet Artemuse pour du conseil et notamment sur toutes les problématiques de l'événementiel. À bientôt Lionel. À bientôt Pierre-Henri. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.